J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre confiance sur C24+. Henri Guindo à la présentation de votre émission Débat 24. Mais avant tout, je souhaite un heureux mois d'avril à toutes les personnes qui nous suivent, aux amis et connaissances. Sentez-vous à l'aise et sentez-vous épanouis durant ce mois d'avril qui commence, j'espère, avec de très bonnes nouvelles. Alors, l'actualité politique oblige. Aujourd'hui, on va aborder les questions politiques des deux types. On parlera, bien sûr, au cours de cette émission. Premièrement, de la sortie médiatique d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, informateur de surcroît, mais aussi l'un de président du présidium de l'Union Sacrée, la plateforme qui a soutenu, n'est-ce pas, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi qui est sa plateforme qui porte sa vision, voilà la vision du développement de la République démocratique du Congo. Mais aussi au cours de cette émission, nous aborderons, n'est-ce pas, cette actualité après la publication le week-end par la CENI de la liste provisoire des candidats gouverneurs et sénateurs pour la ville-province de Kinshasa. J'y arrive. Et ça fait beaucoup de bruit parce qu'un candidat parmi tant d'autres a été mis à part. Et ces candidats, c'est les candidats Deo Okasongo et son colistier Guy Richard Malongo. Et aujourd'hui, on va essayer, mesdames et messieurs, d'aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se trame. Qu'est-ce que la case cache. Pour mieux comprendre pourquoi Deo Okasongo a été écarté par la CENI. Pour quel motif, pour quelle raison, on va essayer d'aller en profondeur. Mais revenons sur l'actualité du samedi qui est au fait la sortie médiatique qui parle d'elle-même de M. Kabouya Augustin, secrétaire général de l'UDPS. Une sortie médiatique, disons, des taquins, avec taquinerie. Une sortie médiatique qui met du feu. Une sortie médiatique, mesdames et messieurs, qui taraude certaines consciences. Une sortie médiatique, disons, à bracadabrantesque. Parce que, bon voilà, les intellectuels s'interrogent. Mais qui est, pourquoi, comment? Voilà, ce sont quelques questions, mesdames et messieurs, qui vont constituer l'épicentre de votre émission Débat 24+. Alors, on va aborder le premier sujet. Nous parlerons premièrement de la sortie médiatique d'Augustin Kabouya. Avant d'aller très loin, je vous propose de suivre 7 éléments. Et après, on revient. Boye bango na pokwa ya lelo batu oyo baza ko bloquer poto avancer te, c'est toujours Kabila avec sa famille politique. Boza ko landa ngai tango tozalaki na bango esika moko babande ko sala yango na moi réserve sikoyo bamoni ke Tshisekedi akomi ko marquer ba point allez ba télé M23 na bango wana
Tango bamoni tolobi non, c'est les Rwandais qui sont derrière balobi nanga yakao. Na makamuno ya kare minye ndengo za nakanda tokende kaka ozala liboso. Po mona kake baza ba civil ba inconscient bayebi makambo ya guerre te. Kala ndenge balati yo so mona militaire azotambola ndenge bazotambola wana. Non, vous comprenez avec moi que baza batumoko c'est Kagame qui est derrière biloko wana. Puisque Kagame est en train de dire ceci, makambo wana na yebi yango te. Oba sous-estimaka tata mokonzi ya ekolo bobetele maboko makasi. Ba oyo toyoka na malamu bolonga na ba distraction wana ba oyo bayebi arrogance ya Kagame na interview auti kwa accordé na Jeune Afrique mais azako lela lobinini o Tshisekedi a séduire ba président nyonso wa mokili. Tshisekedi a séduire ba président te ba président wana ba revenir à la raison. Voilà bitika koyiba biloko ya Tshisekedi. Tshisekedi azate ofongoli nzungu oyibi musunyi na ye. Alors est-ce qu'on peut revenir sur le plateau? Alors, on revient. Merci pour cet élément. Vous avez suivi, n'est-ce pas, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui a tenu des propos qui, n'est-ce pas, exigent une certaine réflexion pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. On se pose la question de savoir est-ce que ces genres de propos peuvent-ils sortir, n'est-ce pas, de la bouche d'un secrétaire général d'un parti au pouvoir? Une interrogation suscite d'être évoquée ici. Les consciences sont taraudées. Des propos comme ceci doivent-ils sortir d'une bouche d'un acteur politique censé être un membre d'une plateforme qui a milité pour la réélection du président de la République? Mesdames et messieurs, les propos, n'est-ce pas, d'Augustin Kabouya étonnent. On s'est dit, est-ce que Kabouya a-t-il perdu la boule? Vous savez, un intellectuel, tout ce qu'il affirme, il est en mesure d'en apporter les preuves. Parce qu'on dit que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Actori incumbit probatio, res inexpiendo fit actor. Lorsqu'un intellectuel, mesdames et messieurs, se tient pour affirmer quelque chose, il a la capacité d'apporter des preuves. Et ici, Kabouya affirme que Kabila, le sénateur à vie, l'ancien président de la RDC, il n'a pas mis son affirmation au conditionnel. Non, il affirme, il dit Kabila est derrière le M23. Ici, j'ai envie de dire tout de suite à M. Kabouya que cette réflexion ne mérite pas d'être écoutée. Parce que, écoutez, vous êtes au pouvoir, vous êtes un acteur politique important du pays, mais parfois vos propos, nous ne trouvons pas par quel mécanisme les associer, n'est-ce pas, à la personne que vous êtes, aux fonctions que vous occupez. Parce que nous sommes dans un pays démocratique où toute affirmation, des suspicions, légitimes ou pas, voilà, la justice est là, il faut apporter des preuves. Il aurait affirmé au cours de cette émission, au cours de ces meetings, que Kabila serait parti à l'étranger en catimini. Des fortes déclarations, mesdames et messieurs, parce qu'il faut dire qu'en tant que secrétaire général d'un si grand parti politique, nous servons de modèle pour plusieurs. D'un côté, les étudiants qui sont à la faculté, n'est-ce pas, des sciences politiques. De l'autre côté, les étudiants qui sont à la faculté des relations internationales, la faculté des droits. Mais les acteurs aussi de la société civile peuvent nous prendre comme des modèles. Parce que nous sommes secrétaires général d'un grand parti politique comme l'UDPS. Et tout de suite, il faut dire que M. Kabouya devra faire la différence entre l'homme qu'il est et ses propres propos. Il se comporte véritablement comme quelqu'un qui est dans l'opposition. Et pourtant, il est secrétaire général d'un parti politique
aussi grand comme l'UDPS, un parti au pouvoir, de surcroît un parti au pouvoir. Vous allez voir que Kabouya a trouvé un mécanisme pour se donner une santé, c'est pas moi, une santé politique populaire. Récemment, il venait d'affirmer n'est-ce pas, dans sa façon de faire les choses, d'affirmer que les Kassaïens sont immigrés, que les Kassaïens immigrés à Lubumbashi doivent rentrer chez eux. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, le droit de prétendre à une quelconque ambition ailleurs à Lubumbashi. Et pourtant, nous connaissons dans ces pays les associations créées sur base des zones géographiques, notamment on a connu la BACO, l'association des Bakongo du Congo, on a connu l'association des Balubakate de Lubumbashi. Ce sont des structures qui sont à la fois culturelles et politiques. Nous sommes un pays qui applique ce qu'on appelle les droits communautaires régionaux. Nous tendons vers, n'est-ce pas, ces droits communautaires européens dans lesquels un individu, un citoyen ougandais peut venir vivre en RDC et même participer aux élections selon sa région, participer aux élections municipales. Nous tendons à ça. Nous avons ce qu'on appelle les droits communautaires dans ces pays, en Afrique. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des pays de Grands Lacs, c'est par rapport à notre appartenance à ces zones géographiques qui mettent au premier plan certaines valeurs qui sont à la quête d'une certaine unité. Les droits communautaires qui est devenu en fait un droit étapiste qui réunit, voilà, un droit aujourd'hui qui lutte pour, n'est-ce pas, l'éradication des barrières économiques entre Africains. C'est parmi ces droits, n'est-ce pas, qui militent pour une monnaie sous-régionale en Afrique. Mais on se dit, est-ce que les concepts sont-ils à leur place? Parler d'immigration dans un pays où il s'agit des citoyens congolais. Monsieur Kabouya commet le péché mortel d'un mauvais leader. Il commet un péché mortel d'un mauvais leader. Mesdames et messieurs, vous qui êtes près de monsieur Kabouya, je vous recommanderais, n'est-ce pas, de lui faire une proposition de lecture de l'ouvrage récemment publié par Dr Flavien Chirandi, préfacé par le pasteur Dallot, ouvrage ancien intitulé « Le parcours d'un leader ». Kabouya a un sérieux problème d'intégration. Comment pouvons-nous estimer? Parce que le comportement, nous connaissons la lutte de l'UDPS. L'UDPS est un parti politique qui a lutté pour le pouvoir, lutté pour la démocratie. Mais aujourd'hui, l'UDPS ne doit pas oublier qu'elle est au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? L'UDPS est au pouvoir. On doit oublier les anciennes habitudes. Nous ne sommes pas dans l'opposition. L'UDPS n'est pas dans l'opposition. L'UDPS est au pouvoir. Et ces propos, mesdames et messieurs, viennent confirmer la militarisation de l'UDPS pendant l'époque de Kabouya. Avec des concepts du genre Tosaobika. Et ça, ce n'est pas Henri qui invente. Ce sont vos militants qui sont asphyxiés par cette militarisation, cette dictature de Kabouya, qui vient nous le dire et qui dénonce. Tosaobika. Écoutez. On dit que la conscience est un juge infaillible tant qu'on ne l'a pas encore assassiné. Est-ce que Kabouya a une conscience? Disait Blaise Pascal. Est-ce que Kabouya a une conscience? Blaise Pascal nous disait que la conscience est un juge infaillible tant qu'on ne l'a pas encore assassiné. Est-ce que Kabouya a-t-il une conscience? Ou sa conscience est émoussée? Parce qu'en écoutant ces meetings populaires qu'il multiplie chaque week-end, afin d'insulter, de donner des propos qui ne lui font pas respecter. Des propos, mesdames et messieurs, qui démontrent à la lumière des événements ce que je n'ai pas envie de dire, mesdames et messieurs. Est-ce que Kabouya a des conseillers autour de lui? Est-ce que les conseillers peuvent-ils prendre à bras le corps le courage pour lui dire, monsieur Kabouya, voilà, ici ça ne va pas. Les choses ne se passent pas comme ça. Parce que, en tant que, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, en tant que secrétaire général, écoutez, copiez même les modèles d'ailleurs, monsieur Kabouya. Les modèles d'ailleurs, ça existe, il y a des modèles comme ça qu'il faut suivre.
Mais là, nous assistons à un nivellement vers les bas des hautes fonctions nobles au sein des partis politiques, avec la démonstration pire et simple de ce nivellement par les bas du récent meeting de M. Augustin Kabouya. Comment pouvons-nous, dans un pays aussi respectueux des valeurs démocratiques, affirmer haut et fort qu'un ancien président, un sénateur à vie, serait l'élément propulseur d'un mouvement rebelle M23? Comment pouvons-nous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans un pays démocratique, mettre sur la table un débat selon lequel il faut retirer à un parti politique qui a plus de 22 ans au pays l'agrément de son existence parce que 2 ou 3 citoyens qui appartenaient à ces partis politiques ont rejoint un mouvement rebelle? Je crois que c'est manquer la rigueur dans sa réflexion. C'est manquer de l'oxygène dans sa façon de réfléchir. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une réflexion qu'il faut tout de suite interdire. Arrêtez. Écoutez, le rôle d'un parti politique, peut-être vous l'avez oublié, c'est de chercher le pouvoir, avoir le pouvoir, les conserver le plus longtemps possible. Mais aussi, aujourd'hui, voir la question d'un mouvement rebelle, qui est du reste un mouvement rebelle congolais, comme étant un tabou. Je me dis, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire, l'origine, la genèse de notre pays. Lorsque nous parlons des accords de Sun City, d'où est-ce que nous venons? Lorsque nous parlons de 1+4, d'où est-ce que nous venons? Lorsque nous parlons de la conférence de 1992, la conférence nationale souveraine, nous venons d'où? Nous sommes un pays qui s'agrippe aux accords. Nous sommes un pays qui s'agrippe, n'est-ce pas, à accepter les autres, les fils et filles qui se sont égarés. Aujourd'hui, nous condamnons avec toute l'énergie possible les comportements des Nangas, son alignement vers ces mouvements rebelles. Nous condamnons. Mais nous n'acceptons pas, mesdames et messieurs, dans un pays aussi comme le nôtre, un pays qui vient d'une jeune démocratie, des propos aussi qui, lorsque vous allez en profondeur, mesdames et messieurs, vous allez en profondeur et comprendre que ce sont des propos qui exposent l'ignorance sur la place publique de son auteur. Nous avons une justice qui fonctionne, même si elle est décriée par les chefs de l'État, elle existe. Elle fonctionne, elle avance, elle s'améliore, elle a ses faiblesses, mais elle avance, cette justice. Lorsque vous avez des suspicions sur le comportement d'un individu, saisissez la justice, c'est la meilleure des choses. C'est simple. Lorsque vous pensez que la démarche de X messieurs ou de Y ne vous plaît pas ou pose un problème dans la démarche, mais saisissez la justice. J'essaie de réfléchir sur le comportement et les attitudes de M. Kabouya. Je vais le dire de façon historique et prophétique ici. Si M. Kabouya ne se ressaisit pas le plus tôt possible, s'il ne se ressaisit pas le plus tôt possible, ma crainte est qu'il finisse comme Jean-Marc Abound. Ma crainte est qu'il tombe dans la même jurisprudence que Jean-Marc Abound. Et ça, ce n'est pas loin d'arriver s'il n'écoute pas les conseils des sages. Si Kabouya ne se dit pas, il faut que je puisse nettoyer ma démarche. S'il prétend dire dans son extase d'émotion, vous pouvez m'insulter du matin jusqu'au soir, prenant ce que nous disons comme étant insulte, sa chute n'est plus à craindre. Alors, nous allons passer à un autre sujet, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Vous avez appris comme moi, le week-end, la publication par la CENI, n'est-ce pas, de la liste provisoire des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs pour la ville-province de Kinshasa, laquelle publication déçoit
elle déçoit à quelques niveaux. Parce que, mesdames et messieurs, il faut le dire, nous nous attendons à une candidature potentielle. La prétendue candidature qui fait peur à certains. Mais c'est avec désolation et consternation, au-delà des accusations qui se greffent à la centrale électorale, au-delà, n'est-ce pas, des doutes que sème la crédibilité de la centrale électorale, qui du reste nous respectons, nous honorons son travail, mais les accusations en fougue qui sont adressées à cette institution et une énième bourde qu'elle vient de commettre, on s'est dit il y a un problème. Nous avons appris, mesdames et messieurs, la mise à l'écart, l'invalidation de la candidature de Deo Kasongo par la centrale électorale. Et la CENI évoque des raisons. Elle parle tantôt d'un retard dans les dépôts de la candidature, mais aussi elle parle que les dossiers de Deo Kasongo n'étaient pas compilés. Il y avait des pièces qui manquaient. Mais aujourd'hui, en tant que journaliste d'investigation, nous avons réalisé des enquêtes tous les week-ends afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se trame. Afin d'aller loin, afin d'aller au-delà de la réflexion, afin d'éclairer la population, que la CENI est sur le point de commettre une grande erreur et que tout de suite, il faut que la justice puisse corriger cette erreur. Et ici, mesdames et messieurs, je vais vous évoquer quelques raisons pour voir de près comment est-ce que Deo Kasongo et son colissier, Guy Richard Malongo, sont partis du dépôt de leur candidature, du retrait des jetons, et jusqu'à, n'est-ce pas, à la compilation du dossier pour se rendre compte que le dossier était au grand complet. Je vais commencer par un premier élément, si nous sommes d'accord avec Billy Kabidi. On va prendre le premier élément qui va nous révéler ici, mesdames et messieurs, que les comportements que la CENI affiche, c'est un comportement qui prouve que la candidature de Kasongo fait peur à certains. Et ici, nous ne voulons pas vivre un triomphalisme d'une décision politique sur le bon fonctionnement des institutions. Non. Nous avons l'impression que la candidature de Kasongo fait peur à certains. Et la CENI doit se comporter comme étant une institution indépendante et ne doit subir aucune pression. Il faut dire qu'en date du 8 mars 2024, M. Deo Kasongo a pris les jetons pour déposer les dossiers de sa candidature au niveau de la CENI, de même manière que les autres candidats. Parce qu'il faut dire que le 8 mars, il n'était pas seul. Il y a aussi d'autres candidats qui étaient venus pour déposer leur candidature. Faudra-t-il les rappeler ici que la CENI avait accordé à partir de la réception du jeton 5 jours aux candidats pour faire l'ajout, les retraits et la substitution des candidatures. C'est que quand tu récupères les jetons, tu as au moins 5 jours selon la CENI. Tu prends les jetons, tu as 5 jours pour faire les retraits, la substitution des candidatures. Ce qui fut fait par Deo Kasongo, tout a été fait dans les délais. Il a complété son dossier, il a confirmé sa candidature et il a mentionné les noms de son colissier qui est Guy Richard Malongo avec dossier complet. Et il a retiré les récépissés par la CENI. Et ici, nous avons la preuve au niveau de la CENI. Il y a les récépissés qui existent. Parce que là, la CENI est en train, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de faire un forcing. Elle subit la pression. Mais faites attention. Nous sommes dans un pays démocratique. Laissez les jeux démocratiques se jouer. Que le plus fort l'emporte dans l'urne. Mais il faut le dire. Avant de prendre les jetons, il était important que chaque candidat puisse payer 10 millions de francs congolais.
la somme qui devait être versée dans une banque locale. L'homme aux idées qui valent de l'or a respecté la procédure. Il a versé l'argent tel prévu par la procédure. Mais, vous savez, mesdames et messieurs, il y a un auteur qui a dit, c'est lui qui met en place une procédure. Il est aussi en mesure, n'est-ce pas, de déroger à la procédure. Nous avons appris, ici nous avons des preuves, des sources dignes de foi, renseignent par ailleurs que les autres candidats, au moment où Deoka Songo a déposé son dossier au grand complément, où il a versé l'argent, certains candidats gouverneurs n'avaient pas encore payé les 10 millions à la banque. Certains l'ont réalisé 3 jours après. Même si la condition était, avant de prendre les jetons, les retraits des jetons, vous déposez l'argent tel prévu par la loi électorale, tel prévu par les procédures de la CENI. Mais il faut aussi dire, mesdames et messieurs, qu'il y a eu un sérieux problème, il y a eu un couac lors du dépôt de la candidature de M. Deoka Songo. Il y a eu un forcing, il y a eu des manœuvres. Parce que le jour du dépôt, nous avons senti, nous avons compris, nous avons appris qu'il y avait une résistance de la part des agents de la CENI. Il est surprenant de voir cette fois-ci que la CENI décide de l'écarter de la liste des candidats gouverneurs. Alors que lorsque vous suivez avec moi, il est dans la légalité. L'appui total, mesdames et messieurs. Et ici, il s'agit de comportements qu'il faut dénoncer. C'est ici, mesdames et messieurs, que j'appelle notre justice à corriger l'erreur le plus tôt possible. Parce que vous voyez, mesdames et messieurs, la ville-province de Kinshasa a besoin d'un développement participatif. Ce n'est pas le temps de badiner. La CENI ne doit subir aucune pression venant de n'importe quel camp politique, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais ces scandales malheureux, mesdames et messieurs, nous rappellent le scandale entre M. Lambert Mende et Mukumadi au Sankourou. Ça nous rappelle aussi l'autre scandale au Kassai central avec Mme Maminga Lula. N'oubliez pas, le plus souvent combattus sont ces, mesdames et messieurs, qui reprennent la chaise, sont les successeurs. Ici, nous interpellons la CENI. Cet acharnement ridicule, même dans les rêves le plus fous, ne trouve pas de justification. Laissez les jeux démocratiques se jouer. Laissez les candidats potentiels, celui qui fera la remise et reprise avec Jean-Denis Ngobila, jouer les jeux démocratiques tels que ça se passe. N'étouffons personne. N'étouffons personne. Vous savez, il y a un auteur qui dit « Plaisante justice qui ne rivière ou une montagne en borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » La justice doit corriger cette erreur. Nous ne sommes pas encore remis de toutes les bourdes de la CENI. Nos blessures sont encore fraîches. Et la CENI vient une fois de plus se comporter comme une télévision télécommandée. Et là, nous dénonçons cela. Nous dénonçons parce que, mesdames et messieurs, ici, nous avons besoin d'un gouverneur rassembleur, d'un gouverneur qui apporte un plus, qui apporte l'innovation pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Nous ne voulons pas que la CENI subisse la pression. Heureusement que la justice va corriger cette erreur et réhabiliter Deoka Songo. Ne créons pas de mécontents, ne créons pas la frustration au sein de la population. Parce que nous risquons, mesdames et messieurs, de créer des monstres juridiques, des monstres judiciaires. Ne fabriquons pas des gouverneurs, ne fabriquons pas des candidats gouverneurs. Laissons les jeux démocratiques se jouer tel que ça se présente. Que le plus fort l'emporte dans l'urne. Que le plus fort l'emporte dans l'urne.
Laissons les jets démocratiques. Cherchons la compétence et l'excellence. Cherchons la qualité, mesdames et messieurs. Vous avez suivi avec moi la sortie médiatique de monsieur Augustin Kabouya qui raconte des choses. Qui raconte, n'est-ce pas? Comment est-ce que la responsabilité de quelqu'un peut être engagée dans une milice rebelle? Et pourtant, nous avons une justice indépendante qui puisse faire le travail afin de nous dire si oui ou non Kabila serait impliqué dans cette situation avec l'homme 23. Et nous avons ici cette pression qu'a subi la CENI en écartant un candidat potentiel qui incarne la vision du chef de l'État, qui incarne l'espoir de toute la population de Haut-Kasongo. Et ici, nous voulons que la justice puisse corriger cette erreur de la CENI. Nous voulons ici, mesdames et messieurs, que la justice se réveille de son profond sommeil pour corriger cette erreur de la CENI afin de réhabiliter de Haut-Kasongo. Parce que nous avons compris qu'il est le candidat qui fait peur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Henri Guendouzi au fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.